Dans cette séquence de vidéo, nous allons aborder un problème qui est un problème classique qu'on appelle le problème du tri. Alors le problème du tri, c'est tout simplement réorganiser des données de façon à pouvoir être plus efficace pour les traiter par la suite. Alors, pourquoi on utilise le problème du tri? Eh bien, tout simplement parce que c'est un problème qui est important, j'ai envie de dire, mais pas seulement. Et l'idée de cette séquence, c'est de vous montrer une méthode pour essayer de concevoir des algorithmes, pour résoudre des problèmes. Et on a un certain nombre de principes algorithmiques qui seront, je dirais, réutilisés dans les algorithmes de tri. Donc, nous aurons une première partie qui va justifier pourquoi est-ce qu'on essaye de trier, et une deuxième partie sur deux tris, le tri par insertion et le tri par sélection, qui sont des tris que j'appelle itératifs, c'est-à-dire dans lesquels petit à petit on construit la liste ou le tableau trié, et on a des incréments de 1, c'est-à-dire que petit à petit on rajoute un élément, et puis ça augmente la qualité de ce qu'on est en train de regarder, jusqu'à arriver à la fin quand on aura traité les n éléments. Donc c'est cette idée qui est développée dans cette séquence. Quel est le problème initial? En fait, le premier problème qui est important, qui est caché derrière, et sur lequel effectivement on n'insiste pas trop, mais qui est un des problèmes fondamentaux de l'informatique, c'est comment je fais pour retrouver une information dans toute l'information que j'ai à ma disposition. Donc le problème, tel que je le spécifie ici, c'est que j'ai un ensemble d'éléments. Les éléments ont des clés. Alors c'est ce qu'on appelle des clés, c'est-à-dire des identifiants, c'est-à-dire des propriétés, c'est-à-dire des nombres, des choses comme ça. Et donc parmi tous ces éléments, j'ai envie de retrouver un élément ou des éléments dont la clé vaut K. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est-à-dire que je veux par exemple retrouver tous les étudiants qui sont inscrits dans telle promotion, qui sont inscrits en informatique à Grenoble. Donc quand je vais regarder ces exemples, donc c'est des choses très simples, ça peut être un numéro d'étudiant, ça peut être une date de naissance, ça peut être une note, ça peut être ce qu'on veut. Et en fait, rechercher un étudiant ayant cette propriété-là, ça pose un problème, qui est le problème de savoir le trouver rapidement. Et donc, trouver un dossier, c'est pas évident. Alors on a un certain nombre de méthodes pour faire, et pour cela, on va essayer d'organiser les données de façon à être plus efficace. Alors si j'ai aucune structure, juste un mécanisme d'accès à mes données, par exemple vous avez juste un tableau, vous avez mis vos éléments dans un tableau ou une liste, vous aurez à parcourir toute la structure pour savoir exactement quels sont les éléments qui vont avoir une clé donnée. Si je vais un peu plus loin, je peux me dire, tiens, si je triais mes données au préalable, c'est-à-dire si je les organisais déjà un petit peu, peut-être que ça irait beaucoup plus vite. Donc si par exemple vous avez un tableau trié, ce qu'on va appeler la recherche dichotomique va vous permettre de retrouver rapidement un élément qui est dans le tableau. Donc vous les triez tous les éléments par la clé, et vous allez retrouver assez facilement votre élément. Alors, si on va un peu plus loin, on pourrait même imaginer des mécanismes dans lesquels vous avez un accès direct à l'élément à partir de la clé. C'est ce que vous allez retrouver dans les dictionnaires, ou la structure sous-jacente, c'est ce qu'on appelle les fonctions de hachage, qui vous permettent à partir de la clé de retrouver l'élément. Malheureusement, on ne peut pas mettre des fonctions de hachage sur tout, c'est pas forcément évident, ça ne s'adapte pas forcément. Et donc, une des techniques les plus simples, c'est d'organiser les données sous forme de tableaux triés, ou de listes triées. Plus tard, dans les chapitres suivants, nous verrons sous forme d'arbres, donc de stocker dans des arbres, et donc de résoudre le problème à partir de là. Alors on peut avoir d'autres critères qui peuvent jouer pour l'organisation des données. En particulier, est-ce qu'on a envie d'avoir une structure statique ou dynamique, c'est-à-dire à laquelle je peux rajouter des éléments, à laquelle je peux retirer des éléments. On peut avoir des données qui sont des combinaisons de plusieurs opérateurs. Par exemple, vous pouvez vouloir aussi avoir une structure de données dans laquelle vous avez envie d'énumérer tous les éléments. Vous avez envie d'énumérer tous les éléments dont la clé est comprise entre ça et ça. Vous avez envie de sélectionner tous les éléments dont la clé c'est ça et vérifiant telle autre propriété.
Donc tout ça, c'est des techniques qui vous permettent de regarder. Vous pouvez également vous dire que quand vous avez une structure de données, vous avez effectivement vos éléments, et ce qui va être intéressant, c'est de répéter les opérations de recherche. Une fois que j'ai ma liste d'étudiants, je suis bien content parce que je suis capable de répéter mes recherches. Alors, pourquoi le tri? Donc, la réponse la plus élémentaire, ça serait de dire ah bah, c'est rangé, donc ça va bien, c'est joli, et bon, c'est facile. En fait, il faut aller quand même un petit peu plus loin. Donc, quand on a des données qui sont structurées, comme des données triées, on a des algorithmes de recherche qui vont être efficaces. Alors, la recherche par dichotomie, c'est un exemple. J'en donne un autre. Vous avez les mots qui sont triés dans le dictionnaire. Et quand vous allez chercher un mot, vous n'allez pas faire une recherche dichotomique. Vous n'allez pas ouvrir le dictionnaire au milieu et dire c'est à droite ou c'est à gauche. Vous allez dire, ah bah tiens, c'est une lettre, je sais pas, T, donc c'est plutôt à la fin du dictionnaire. Donc je vais essayer d'ouvrir mon dictionnaire proche de la fin. Puis là, vous tombez sur la lettre S, vous dites, ah bah c'est pas très loin de la lettre S, donc plutôt que de couper en deux de S à Z, vous allez vous mettre quelque part qui est plus près de la lettre T estimée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les recherches par interpolation, qui peuvent être extrêmement efficaces. Et vous pouvez avoir aussi des aspects qui sont des fonctions de base de tri, donc ça vous permet de faire très rapidement des opérations de manipulation de données. Pourquoi est-ce que dans la littérature, on a autant d'algorithmes de tri? Ça, c'est quelque chose qui peut surprendre le néophyte en informatique, c'est que des algorithmes de tri, vous les avez dans tous les cours, dans tous les chapitres, dans tous les volumes. Vous avez un petit algorithme de tri qui se balade, et qui effectivement, ça vous donne un tri, et puis un autre tri, puis un autre tri, vous en avez 36 000. Et donc, la question qui se pose, c'est que ça dépend éventuellement de la caractéristique des données. Donc, selon le type de données que vous avez, peut-être que vous avez des tris qui sont plus adaptés que d'autres. Si vous avez des données qui sont triées dans une liste, c'est peut-être un tri sera plus adapté qu'un autre. Vous avez différents supports physiques qui peuvent jouer. Quand par exemple vous avez des données qui sont tellement grandes qu'elles ne tiennent pas en mémoire et que vous êtes obligé de faire des accès disques pour aller récupérer les données, il n'est pas évident que ce soit la bonne façon de faire. Et puis vous avez différentes approches par rapport au tri, des approches statiques, des approches dynamiques, c'est-à-dire dans lesquelles vous allez pouvoir vous adapter, des recherches globales, locales, en fonction de la position en mémoire, etc. etc. Donc il y a peut-être plein de solutions qui peuvent être différentes, tout simplement pour s'adapter au contexte dans lequel vous allez effectuer votre recherche. Alors, si maintenant je me regarde ces bouquins d'algorithmique partout, en fait, ce qui va être important, c'est que les algorithmes de tri, on va les utiliser comme des paradigmes algorithmiques, c'est-à-dire comme des schémas qui permettent de mettre en avant une propriété qui nous intéresse. Alors, l'objectif est donc plutôt pédagogique à ce niveau-là. Donc il ne faut pas se tromper, c'est pas le fait qu'on va trier des éléments qui est important, c'est le fait que le problème du tri va nous permettre de bien comprendre certains schémas. Et ça, c'est, je dirais, la chose qui est un peu ignorée de nos jours. Alors, pourquoi est-ce que ça va être utile? Tout simplement parce que vous allez, d'une part, avoir un problème simple. Tout le monde a été confronté à trier des objets, donc depuis la maternelle. En maternelle, on apprend à trier des objets. Et donc, le problème, il est super simple à énoncer. Ensuite, les schémas d'algorithmes sont faciles à analyser parce qu'on maîtrise bien le problème. Quand je regarde un peu plus près, le problème du tri a été largement étudié, donc on a des informations théoriques sur le nombre de permutations, sur les propriétés des permutations, etc. Donc il y a eu une analyse du problème du tri depuis très très longtemps. Ensuite, ça permet de faire ce que j'appelle de l'analyse d'algorithmes, preuve et complexité de façon assez élémentaire pour mettre le focus sur juste des propriétés qui nous intéressent. Donc quand vous aurez à prouver des algorithmes plus complexes,
vous aurez l'architecture qui sera donnée sans doute dans une preuve d'algorithme de tri. Donc la conclusion de tout ça, c'est que l'algorithme de tri, ça vous permet d'illustrer un grand nombre de principes algorithmiques, des schémas, et donc c'est, je dirais, dans votre boîte à outils d'informaticien, un outil de base pour dire « Ah bah tiens, on va résoudre par exemple le problème du crépier, ah bah tiens, je reconnais un algorithme de recherche du maximum et je reconnais un algorithme de tri à l'intérieur. » Donc, ça va vous servir comme boîte à outils de pensée au niveau de l'algorithmique.